Cadeau, vois si tu aimes. Professeur expert en hématologie de classe mondiale. Jiuzi, célibataire depuis de nombreuses années. Juste pour être avec son premier amour. Shen Yongqing, l'héritière du groupe Shen. Une décennie d'attente a finalement porté ses fruits. Toi. Tu vas te marier. Pourquoi tu demandes ça tout d'un coup? Rien. Je viens juste de voir les nouvelles. Tu as juste besoin de savoir. Fais ce que tu dois faire. Ce que je dois faire, c'est utiliser mon corps. Pour sauver la vie de mon père. Je suis occupé, je vais au bureau. J'ai tenu ma promesse, j'espère que tu feras de même. Jiuzi. Tu es fatigué aujourd'hui, va dormir. Il y a 3 ans ce jour-là. Il pleuvait aussi fort. Professeur J, je vous en supplie, sauvez mon père. Professeur J. Docteur Cheng, votre père n'a pas une leucémie ordinaire. Je pense que je vous ai déjà expliqué assez clairement. Je sais, c'est pourquoi je vous supplie, professeur J. Si vous pouvez sauver mon père, je ferai tout ce que vous voudrez. Elle ressemble à quelqu'un. Demain après-midi à 3 heures, venez me voir ici. Madame Cheng. Je vais être direct, j'ai besoin d'un assistant. Même si c'est un peu en dessous de vos compétences. Mais si vous êtes d'accord, je peux inclure la maladie de votre père dans mon projet de recherche. Juste assistant? Il y a d'autres conditions, n'est-ce pas, professeur J? Je suis d'accord, même si c'est pour être un substitut. Ça va. Edowen, cette nouvelle thérapie cellulaire, peut-elle vraiment guérir la maladie de Monsieur Cheng? Betchou, la maladie de ton père. Petit Chou, tu n'es vraiment pas la fille d'il y a 10 ans? Écoute-moi, si vous ne l'aidez pas. Personne ne pourra l'aider, ses yeux sont si beaux. Il n'a que 20 ans, je vous en supplie. Aidez-le. Il est si important pour vous. Je vous en prie. Jiuzi. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Où veux-tu fuir? Je t'ai permis de me quitter? Réveillez. Le cadeau est là. Au fait, n'oublie pas de prendre tes médicaments. Le même parfum que la dernière fois. Peut-être que je n'ai jamais compté pour lui, ça fait 3 ans. Quand vas-tu enfin opérer mon père? Petit Chou. Tu n'as pas le droit de négocier avec moi. Si tu veux guérir ton père, fais ce qu'on te dit.
C'est bien. Directeur Liu. Petit Sheng, aujourd'hui après le travail. Viens avec moi à une réception. Directeur, mon père ne peut pas rester seul ce soir. Petit Sheng, fais rentrer ton père en soins intensifs. C'est déjà une faveur spéciale de ma part. Et le projet d'investissement de la partie adverse. C'est aussi sur le traitement sanguin, tu ne viens vraiment pas? D'accord. Professeur J, Madame J. Désolé de vous avoir fait attendre, votre chambre réservée est prête, je vais vous y conduire. Merci, Manager Wang. Petit Sheng, dépêche-toi, ne fais pas attendre le patron. Pense à la maladie de ton père. Une si jolie fille. Quel dommage. Puis-y, allons-y. Désolé messieurs, je suis en retard. Désolé. Asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. À côté du PDG Wang. N'est-ce pas le célèbre spécialiste en ophtalmologie, le Dr Sheng? Nous avoir fait attendre si longtemps, ne devrais-tu pas te punir avec 3 verres? Oui, 3 verres. PDG Wang, je ne suis actuellement que l'infirmière assistante. Du professeur J, pas un spécialiste en ophtalmologie. Aujourd'hui, je ne suis que l'accompagnatrice du directeur Liu. Je crois que mademoiselle Sheng a aussi entendu parler. Que le professeur J va se marier. La future épouse est la fille de la famille Shen. Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Disons-le clairement, mademoiselle Sheng. Si tu ne finis pas ces verres sur la table, le contrat d'investissement d'aujourd'hui ne sera probablement pas si facile à signer. Bon, si vous n'êtes pas sincère, je vais m'éclipser alors. Arrêtez-vous. Uezi, tu te souviens? C'était notre restaurant préféré. Avant mon départ à l'étranger. 10 ans plus tard, rien n'a changé ici. Je me rappelle. Je m'inquiétais tellement pour tes yeux. Tu as forcé mon père à trouver les meilleurs spécialistes. C'est toi qui me réconfortais à l'époque. Mange au lieu de parler. Leur cabillaud est légendaire. Goûte. Je suis allergique au cabillaud. Pardon, j'avais oublié. Ce n'est rien, Nianking. Dit Han. Beaucoup de choses ont dû changer. Excusez-moi, je dois aux toilettes. Pas si vite. Tu me prends pour un idiot? Sans ton protecteur dans l'ombre. Monsieur Wang, le jeune Sheng manque d'expérience. Je bois à sa place, d'accord? Elle boira aujourd'hui. J'ai entendu dire que votre hôpital réduit les fonds pour l'hématologie. Allez. Un verre égale 100 000 € d'investissement. Bon deal, non? On dirait que Monsieur Wang ne veut pas signer. Très bien. C'est instructif. Le célèbre Monsieur Wang ne tient pas ses promesses. Sheng Betshu. Espèce de... Tu oses m'humilier? Ce verre, tu vas le boire. Et toi? J'ai entendu que... Pourquoi ne pas me suivre? Je peux te donner ce que ton protecteur t'offre. Depuis quand les fonds hospitaliers s'obtiennent en faisant boire les infirmières? Directeur Liu, on vous attend. Monsieur J va se fiancer avec la fille Shen. Intéressé par des fleurs sauvages? Que insinuez-vous? Je dis juste, si cette femme ne vous intéresse pas, pourquoi m'empêcher de m'amuser? Juezi. Arrêtez.
Tu oses toucher à ce qui est à moi? J'y vais-y. Merci pour tout à l'heure. Je vais y aller si c'est tout. J'y vais-y. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu ici? Tu es prêt à manger n'importe quoi. Wang, c'est 100 000 € pour la recherche. Sont très importants pour la maladie de mon père. Sinon, tu crois que j'aurais accepté d'y aller? J'ai dit que je m'occuperais de la maladie de ton père. 3 ans, ça fait 3 ans, j'y vais-y. La maladie de mon père n'a pas progressé, et tu ne me laisses même pas. Chercher d'autres solutions? J'y vais-y, lâche-moi, ce soir je ne veux pas. Et puis c'est fini entre nous. Fini. Est-ce que j'ai accepté? Tu vas te marier, pourquoi tu t'accroches encore à moi? Ah, c'est à cause de Shen Yanqing. Sheng Bechu, tu es sérieux? Je ne joue pas, laisse-moi tranquille. Pas question. J'y vais-y. Tu ne me laisses même pas un peu de dignité? Je m'en vais, je t'en prie, ne me cherche plus jamais. Petite chou. Achen, c'est toi. Petite chou, viens, je te ramène à la maison. Récemment, ne porte plus de talons hauts. Ces 2 jours, n'oublie pas de ne pas faire d'activités intenses. Merci, Achen, mais... Comment savais-tu que j'étais là? Après votre spectacle, l'investissement est tombé à l'eau. Je faisais des heures supplémentaires à l'hôpital, le directeur Liu râlait. Et puis il est revenu de l'extérieur, alors je suis vite sorti te chercher. Désolé, je ne voulais pas. Ce n'est pas ta faute, ne t'excuse pas. Mais, Mais quoi? si avec lui, il ne te reste que de la souffrance. Je peux te proposer une solution. Quelle solution? Épouse-moi, faisons un enfant. Utilisons le sang du cordon ombilical du nouveau-né pour soigner ton maître. Je sais que ces mots peuvent sembler soudains. Mais mes sentiments, tu les connais depuis toujours. Je suis aussi spécialisé dans les maladies du sang. Ton père était aussi mon professeur à la faculté de médecine, sa maladie. Je m'en occuperai jusqu'au bout. Ce que Jiuezi peut faire, je peux le faire aussi. Achen. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Le professeur J n'est pas venu travailler depuis plusieurs jours. Tu sais ce qui se passe? Alors tu as bien fait de me demander. On dit le professeur J s'est disputé avec sa fiancée Shen Yanqing à cause d'une femme. Avec sa fiancée Shen Yanqing. C'est disputé. C'est cette maîtresse qui l'a suivi pendant 3 ans? Ça doit être ça. On dit que le professeur J est vraiment déprimé ces derniers jours. Il boit tous les jours à la maison, c'est pour ça. Qu'il ne peut pas venir travailler. Yuan, j'ai un truc urgent. Ce soir, je te propose d'échanger nos tours. C'est toi? Je ne suis pas en train de rêver, si? Comment tu fais pour être si fort même en étant bourré? J'ai vraiment trouvé un moyen de guérir ton père.
Juste. Il faut encore un peu de temps. Le maître ne tiendra peut-être pas longtemps. Mais on peut encore essayer d'utiliser le sang de cordon ombilical d'un nouveau-né. Pour soigner le maître. Il y a encore un grand espoir de guérison. Laisse-moi être égoïste cette fois. Petite Chou. Tu as disparu pendant plus de 15 jours, où étais-tu? Je ne me sentais pas très bien. J'ai pris un congé de 15 jours pour me reposer à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas mieux maintenant? Ça va, je suis venue te voir pour te parler. De ce que tu as dit la dernière fois sur la greffe de moelle osseuse. D'accord, allons en parler dans mon bureau. Non, absolument pas. Petite Chou, je sais que tu veux guérir la maladie du maître. Mais si on utilise le sang de cordon ombilical de cet enfant pour faire une greffe de moelle osseuse au maître, je ne suis absolument pas d'accord. Pourquoi pas? J'ai vérifié, la probabilité de compatibilité de la moelle osseuse entre un grand-père et son petit-fils est de 50%. Hachen, tu l'as dit toi-même. À part utiliser le sang de cordon ombilical d'un nouveau-né. Mon père n'a aucune autre chance. Il nous reste plus de 6 mois, continuons à chercher. Si on utilise son sang de cordon ombilical, en si peu de temps, tu devras le mettre au monde, et tu ne pourras pas l'élever. Je sais. Mais si je dois faire un choix, je choisis mon père. Petite Chou. Je sais que je n'ai pas le droit de te poser cette question. Mais je veux quand même te dire. Pourquoi tu ne me choisis pas? Désolé. C'est juste que je n'ai pas eu de chance. Pas besoin de t'excuser. Shen, mon père t'a dérangé. S'il te plaît, fais en sorte qu'il tienne le coup plus longtemps. Ton père n'est pas seulement ton père. Il est aussi mon maître. T'inquiète pas. Petite Chou. Prends soin de toi. Jiuezi. Est-ce que notre relation va changer à cause de cet enfant? Est-ce que notre relation va changer à cause de cet enfant? Infirmière Sheng, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venue pour Izzy. T'inviter à notre fête de fiançailles le mois prochain. Il faut que tu viennes. Mademoiselle Shen, quelle surprise de vous voir ici. Je suppose que vous n'êtes pas venue juste pour apporter une invitation. Très perspicace, mais je suis vraiment là pour vous aider. Mademoiselle Sheng, le meilleur hôpital d'hématologie en Allemagne. Et le professeur Edowen, un expert de renom. Pour soigner votre père, vous ne voulez vraiment pas y réfléchir? Je me demande pourquoi Mademoiselle Shen est si gentille. Mademoiselle Sheng, merci pour toutes ces années. À prendre soin de Yuezi à ma place. C'est juste ma façon de vous remercier. Mademoiselle Shen, si vous n'avez rien d'autre. Je vais aller travailler. J'ai une autre option à vous proposer, vous voulez l'entendre? Votre père peut rester, mais vous devez partir. Quant à la manière de partir. Mademoiselle Sheng est si intelligente. Je pense que je n'ai pas besoin de trop expliquer. Réfléchissez bien et contactez-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Mademoiselle Shen est venue m'apporter votre invitation de mariage. Félicitations pour vos fiançailles, professeur J. Viens avec moi. Yuezi, tu me fais mal. Qu'est-ce que tu fais ici? Une fiancée vient rendre visite à son fiancé sur son lieu de travail. Y a-t-il un problème? Je ne veux pas que trop de gens à l'hôpital sachent pour notre mariage. Pourquoi? En parlant de ça, il y a quelque chose que je veux te dire. Notre fête de fiançailles va probablement être reportée. Tu n'es pas encore prêt, Yuezi? Je suis prêt. Le moment venu, tu seras le marié, présente-toi à l'heure. Je ne te dérangerai pas trop. Le professeur Edowen du PID va bientôt arriver à l'hôpital de Chia. Je dois préparer une opération très importante avec lui. Je ne peux pas me distraire en ce moment. Je sais que ton travail est important. Mais nous avons déjà raté 10 ans, Yuezi. Je ne veux plus attendre, mes parents ont déjà préparé notre mariage. Je ne veux pas donner plus d'explications. Si tu veux annuler le mariage,
Je m'occuperai d'expliquer clairement à ton père. N'est-ce pas parce que... Ce n'est pas grave, je t'ai déjà attendu 10 ans. Attendre un peu plus ne me dérange pas. Vérifie pour moi le voyage du professeur Edowen du PID. Je veux le rencontrer dès son arrivée à Chia. Dès qu'il arrivera à Chia. Papa, quelqu'un a dit qu'il t'emmènerait au meilleur hôpital d'hématologie de l'Empire. Et prendrait en charge tous tes frais médicaux. Uezi, je viens de recevoir un appel. Le professeur Edowen du PID est déjà en bas de l'hôpital. Quoi? Viens vite avec moi pour l'accueillir, ne le fais pas attendre. Papa, qu'est-ce qui t'arrive, papa? Papa. Docteur Wang, où est le professeur J? C'est lui qui s'occupe de la maladie de mon père. Le professeur J vient de recevoir un appel. Il a dit qu'il avait quelque chose de très important et a quitté le bureau. Petit Sheng, il y a assez de personnel, vous êtes la famille. Attendez donc à l'extérieur de la chambre pour l'instant. Mademoiselle Cheng. Docteur Wang, en fait je peux. Docteur Wang. Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Allô? C'est moi. Uezi, avec le soutien financier de mon père d'un million. Ton opération cette fois va certainement réussir. Je n'ai pas besoin de ton investissement. Dans quelques jours, je rendrai l'argent de ton père. J, ne sois pas si insensible, la demoiselle. Ceci. Mademoiselle Chen. J veut peut-être dire que votre famille n'est pas souvent. Dans le domaine médical, il a peur que votre famille perde de l'argent. Cela n'a pas d'importance. Je pense aussi que Uezi peut terminer ce projet un jour plus tôt, je peux aussi le faire un jour plus tôt. Et ses fiançailles. Les signes vitaux du maître sont devenus stables. Ne vous inquiétez pas. Un enfant dans mon ventre. Quand puis-je naître le plus rapidement? Qu'est-ce que tu veux? Mon père ne peut pas tenir. L'enfant est sorti un jour plus tôt. Mon père a plus de chances de survivre, n'est-ce pas? Achen. S'il vous plaît, aidez-moi. L'enfant le plus rapide. Naissance dans 6 ou 7 mois. Mais, si le maître veut rester jusqu'à ce moment-là, besoin d'une greffe de sang systémique. Donc, l'ensemble de Jiansheng peut effectuer une chirurgie de transfusion sanguine. Jiuezi seul. Tu as Nisheng Bechu et son père. Où est caché? Vous savez que vous vous souciez de leur vie et de leur mort. Où sont-ils allés? Qu'est-ce qui vous importe? Je suis le seul à pouvoir guérir sa maladie. Tu veux voir ton maître mourir? 3 ans. Tu as passé 3 ans avec le petit Chou et mon maître. Combien de temps ils attendent?
Ne vous inquiétez pas. Après le petit chou va te trouver. Sheng Bechu. Avez-vous un cœur pour cette femme? Pourquoi tu me crois? Savez-vous combien de jours vous avez disparu? Je sais que la maladie de ton père ne peut pas attendre. Je suis venue te voir aujourd'hui. Je voulais juste te demander ça. Le haut docteur Sheng. Il y a aussi le temps de demander quelqu'un. Je vous supplie de faire un échange de sang pour mon père. 6 mois. Laissez-le vivre encore 6 mois. Qu'est-ce que je fais? C'est très simple. Mais puisque mademoiselle Sheng a demandé aux gens, il faut avoir une attitude de mendicité. Ce que vous voulez que je fasse. Finis ces bouteilles de vin. Je ne peux pas boire. Il semble que mademoiselle Sheng n'a pas la sincérité de demander de l'aide. Soit tu bois, soit tu pars. Sheng Bechu, quand es-tu devenu si méprisable? Si on te dit de boire, tu bois. Si on te disait de te déshabiller, tu le ferais aussi? Tant que tu peux opérer mon père. Il y a 3 ans, c'était comme ça, non? Pourquoi le monde entier peut croire, mais pas moi? J'ai déjà. Oui. C'est parce que je te croyais. Que je t'ai laissé me tromper pendant 3 ans. Je te croyais. Jusqu'à ce que mon père soit presque mort et que tu refuses encore de l'opérer. C'est la raison pour laquelle tu es tourné vers Xiao Shen, n'est-ce pas? Et puis tu as réalisé qu'il ne pouvait pas me rivaliser. C'est toi qui ne pouvais pas rivaliser avec lui. Jiuezi, lâche-moi, je suis enceinte. Qu'est-ce que tu dis? Mon enfant. Monsieur J, tu as oublié? C'est toi qui m'as donné mes médicaments. Alors c'est celui de Xiao Shen. Sheng Bechu. Tu as vraiment trouvé un remplaçant, hein? Jiuezi, lâche-moi, tu me fais mal. Tu ressens encore de la douleur? Je pensais que tu n'avais plus de cœur. Je pars d'abord. Je t'ai dit de partir? De qui est l'enfant? Yuezi. Sheng Bechu. Comment es-tu ici? Mademoiselle Chen. J'accepte ta proposition, mais veille à ce que ton fiancé ne vienne plus me voir. Petite chou, où es-tu? Je viens te chercher. J, à propos de la date de l'opération dont nous avons parlé. C'est fixé. Quand? L'hôpital a programmé ça pour mercredi prochain. Je crois que cette fois, J, tu m'écoutes? Yuezi, en fait, j'aime aussi les enfants. Nous pourrions aussi avoir notre propre enfant. Arrête la voiture. Qu'est-ce qui t'arrive, Yuezi? Je descends prendre l'air. Rentrez sans moi. Yuezi.
Ne t'en va pas, Uzi. Sheng Beshu, espèce de petit malin. Tu ne lâches toujours pas Uzi? Hey! Edwen. J'ai entendu dire qu'en PID, vous aviez une technique. Pour faire des tests de paternité sur le fœtus pendant la grossesse, c'est vrai? Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai un service à te demander. Merci, Hachen. Il t'a refusé ta demande? Ou alors, c'est moi qui vais le supplier. Qui demande ne change rien. Et puis, Juezi est déjà au courant de ma grossesse. Quoi? Et, il sait de qui est l'enfant? Toi. Pourquoi tu ne lui as pas dit? Il va se marier, lui dire ça n'a plus de sens. Je m'en vais. Xiao Chu, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il y a, Yuan? Le docteur Xiaoshan a transféré ton père en unité de soins intensifs sans autorisation, et la direction l'a su. Ils veulent sanctionner le docteur Xiao, peut-être. Même le renvoyer. Quoi? Ne prends pas ça à la légère, la haute direction a de gros griefs contre toi. Sans une attitude, tu risques vraiment le renvoi. Il dit de force hors des soins intensifs. Tu sais, doyen Liu, ce n'est qu'une question d'argent, non? Je prends tout en charge, l'hôpital ne perdra rien. Ce n'est pas une question d'argent. C'est la haute direction qui en a après toi. Qui as-tu offensé? Réfléchis un peu. À part Juezi, qui d'autre? Juezi, où es-tu? Juezi. Juezi, sors. J'ai un truc urgent. Sheng Beshu, qu'est-ce que tu fais ici? Où est Juezi? J'ai un urgent besoin de le voir. Sheng Beshu. Qu'est-ce que vous avez fait au club, l'autre jour? J'ai tout vu. Si tu as encore un peu de honte, quitte immédiatement notre maison. Mademoiselle Chen, entre Juezi et moi. Il n'y a vraiment plus rien. Je suis venue le supplier de me sauver. Pourquoi ne pas demander au père de ton enfant de te sauver? Quoi? Juezi. L'enfant dans mon ventre est le tien. Tu dis quoi? Uezi, elle s'est déjà avilie toute seule. À servir à boire aux clients dans les clubs. L'enfant dans son ventre? Comment pourrait-il être le tien? Uezi, je sais que vous allez bientôt vous marier. Je ne veux pas vous déranger. Mais à cause de la maladie de mon père, Xiao Shen risque d'être renvoyé de l'hôpital. Tu ne peux pas le punir? À cause de moi. Sheng Beshu, pour cette petite chose. Tu es prête à tout, n'est-ce pas? Maintenant, tu oses dire que l'enfant est le mien. Si je mens, que je meurs sur place. Jurer ne changera pas que ton ventre porte un bâtard. Sheng Beshu, avant tu disais toujours que je te libère. Maintenant tu dis que l'enfant est le mien. Laquelle de tes phrases est vraie? Tout est de ma faute. Mais Xiao Shen est impliqué à cause de moi. Je ne peux pas lui faire ça. Quand l'enfant naîtra, j'irai faire un test de paternité. Je ne te mens vraiment pas. Je te donne une dernière chance. Viens avec moi à l'hôpital maintenant. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Uezi, tu la crois vraiment? Que la petite chose dans son ventre est la tienne? Sheng Beshu. Je ne te laisserai jamais avoir ce que tu veux. Qu'est-ce que vous comptez faire? Juezi. Je veux bien faire le test. Mais avant que les résultats sortent, je ne permettrai à personne de faire du mal à mon enfant. Soyez tranquille, mademoiselle Sheng, juste un peu de sang à prélever. Ça ne fera aucun mal à l'enfant. Infirmière Wang, veuillez accompagner mademoiselle Sheng. Pour le prélèvement sanguin. Je vous en prie. Je trouve que c'est pour cette demoiselle que tu as vraiment de l'affection. Tu ne vas pas vraiment épouser cette mademoiselle Chen? Si je ne me trompe pas, tu devrais. Le patient qui subit l'opération de transfusion sanguine cette fois, c'est son père, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je la plains.
J'ai récemment appris un proverbe dans votre pays Chia, qui dit « Le canard mort a le bec dur ». Mademoiselle Cheng, les résultats seront disponibles dans 1 heure. Vous pouvez vous reposer ici en attendant. Merci. Elle m'a appelée Mademoiselle Cheng. Je suis aussi une infirmière de l'hôpital, comment se fait-il que je ne t'ai jamais vue? Je viens d'être transférée, c'est normal que tu ne m'aies pas vue. Dans un moment, remets ce rapport. À Jiuezi. Une fois que ce sera fait, tu ne seras pas oublié. D'accord, Mademoiselle Chen. Sheng Betshu, même si l'enfant que tu portes est celui de Jiuezi, et alors? Tu veux encore utiliser l'enfant. Tu rêves. Sheng Betshu, je ne pensais pas que tu pourrais mentir. Pour une autre petite chérie. Qu'est-ce que tu dis? Le rapport est sorti? C'est impossible. Yuezi, c'est vraiment ton enfant. Crois-moi. Assez. C'est parce que je t'ai toujours cru. Que tu m'as trompé jusqu'à maintenant. Maintenant que les résultats de l'examen sont là, qu'as-tu encore à dire? Tu veux utiliser l'enfant de quelqu'un d'autre pour me faire opérer ton père. Tu rêves. Pas Jiuezi, écoute-moi. Non. C'est sûrement un problème avec le rapport. C'est cette infirmière. Qu'est-ce que tu fais? Désolée, je me suis trompée de personne. Petite Chou, une grande nouvelle, le maître est réveillé. Viens vite à l'hôpital. Vraiment? J'arrive tout de suite. Petite Chou, regarde, le maître est réveillé. Papa, tu es enfin réveillé. C'est moi, Petite Chou. Petite Chou. Xiao Shen m'a tout raconté. À cause de ma maladie. Tu as donné tellement de toi-même. Papa, ne dis pas ça. Tu vas certainement aller mieux. J'ai déjà demandé. Le meilleur professeur d'hématologie, il a accepté de t'opérer. Ta maladie sera certainement guérie. Maître. Repose-toi bien d'abord. Petite Chou. Jiuezi a accepté de faire l'opération. Oui. Comment a-t-il pu accepter si facilement? Petite Chou, ne te laisse pas emporter par l'émotion. Ne fais pas de bêtises. Non. Fais-moi confiance. Je dois absolument découvrir la vérité sur les résultats des tests. Quoi? Tu veux refaire le test? Oui. Je t'en supplie, professeur. Aide-moi, s'il te plaît. C'est aussi très important pour J. Il vaut mieux refaire le test pour confirmer, d'accord? Suis-moi, Mademoiselle Cheng. Vieux Zhang. Conduit. J, pour être honnête, je pense que tu es vraiment attaché à cette demoiselle. Vraiment. Sheng Betshu. Je t'ai vraiment dû une dette dans une vie antérieure. Vieux Zhang. Fais demi-tour. Edowen, peux-tu m'aider à faire quelque chose? Aide-moi et Sheng Betshu. Refais une expertise, toi-même. J, je suis quand même un expert médical de classe mondiale. Comment suis-je devenu un maillon dans ta relation amoureuse avec cette fille? Play. Edowen, tu es mon meilleur ami. J'ai toujours pensé que le rapport précédent avait un problème. Vous êtes vraiment intéressant, tantôt c'est toi, tantôt c'est elle. Vous insistez pour refaire le test. Voici le rapport que j'ai fait moi-même pour Mademoiselle Cheng. Regarde toi-même.
Mon bébé, c'est maman qui ne t'a pas bien protégé. Pourquoi ce rapport est-il complètement différent de celui que j'ai vu avant? Résultat. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un ne veut pas que tu saches cette nouvelle. Peut-être. Quelqu'un veut utiliser l'enfant d'une autre pour te tromper et me faire opérer ton père. Tu rêves. Je ne peux absolument pas laisser mon enfant être blessé. Sheng Bechu, c'est à toi. Sheng Bechu. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Jiuezi est à la maison? J'ai une urgence à lui dire. Je le sais en fait. L'enfant dans ton ventre. C'est celui de Jiuezi. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi fais-tu tout ton possible pour détruire ma relation avec Jiuezi? Tu n'as déjà plus aucune relation avec lui. Pourquoi gardes-tu encore son enfant? Mademoiselle Chen, je n'ai vraiment pas l'intention de vous détruire. Mais cet enfant est très important, il concerne la vie de mon père. Je peux aussi sauver ton père, tu m'as promis, non? Pourquoi ne me crois-tu pas? Si Jiuezi n'est pas là, je vais partir. Sheng Bechu. Je peux aussi trouver une moelle osseuse adaptée pour ton père. Mademoiselle Chen. Je vais trouver une solution pour la maladie de mon père. Ne te donne pas la peine. Sheng Bechu, ne m'en veux pas. C'est toi qui l'as cherché. Tu vois? C'est cette femme devant toi. Écoute mes instructions plus tard. Jiuezi, Jiuezi. Jiuezi. C'est maintenant. Fais-la disparaître. Petite chou. Freine. Mon enfant. Tout va bien, petite chou, l'enfant est toujours là. Je vais faire l'opération de ton père dès que possible. Je viens de voir Jiuezi, je crois. Il t'a amené ici et est parti. Petite chou, où vas-tu? C'était la fiancée du professeur J dans la chambre? Oui, le professeur J en a tellement de peine. On dirait que c'est le vrai amour. Ça fait mal, Uzi. Merci d'avoir sauvé Sheng Bechu aujourd'hui. Sans toi, elle aurait peut-être perdu la vie. Uzi, après tout, elle a pris soin de moi. Pendant 3 ans, je ne pouvais pas regarder une situation si critique sans intervenir. On était à 2 doigts. Sheng Bechu pourra disparaître pour toujours. Je pensais que toi. Uzi. Je me déteste d'avoir marché si longtemps. Avant de laisser quelqu'un d'autre entrer dans ton cœur. Je t'aime tellement que j'ai fait ces choses. Irrationnel, ne me repousse pas. Uzi, serre-moi un peu, fais-le pour il y a 10 ans. Pour tes yeux. Petite chou, à l'avenir. Quoi qu'il arrive, tu peux tout me dire. Tout ce que je peux faire, je le ferai pour toi. Y compris être le père de l'enfant. Chen, qu'est-ce que tu dis? Ne te sens pas obligé, c'est mon choix. Si tu te sens mal à l'aise, oublie ce que j'ai dit. En fait, je sens que cet enfant est venu avec une mission. Personne n'attendait vraiment son arrivée.
Même s'il est là, ce n'est pas juste pour lui. Ne dis plus rien, petite chou. C'est ton enfant. Au moins, tu attends son arrivée avec impatience, moi aussi. Je suis vraiment prêt à être le père de l'enfant. Si tu le veux. Et le patient dans cette chambre. Est sorti il y a un moment. Je suis venu pour petite chou. Te donner ça. J'espère que tu tiendras ta promesse et feras l'opération de mon père. Ne me cherche pas, je te souhaite un heureux mariage avec Mademoiselle Chen. Qui t'a permis de l'emmener comme ça? Ce n'était pas toi. Professeur J. N'est-ce pas le résultat que tu voulais? Moi, je suis venu pour petite chou, confirmé lors de l'opération. Pour que petite chou soit rassurée. Mercredi prochain. Je ne dérangerai plus le professeur J. Attends. Elle. Va bien. En te quittant. Elle ira bien, bien sûr. Toute ta fortune est dans ma voiture. Tu es vraiment sûr? Monte. Tu lui as tout donné. Les affaires sont remises. Il dit qu'il opérera maître mercredi prochain. Bien. Après l'opération, on pourra transférer papa à l'esprit tranquille. Petite chou, tu es vraiment prête à lâcher? De toute façon, il est temps d'en finir. Jiuezi. Il a dit quelque chose? Que pourrait-il dire? Il souhaite que tu ailles bien. L'opération est un succès. Encore 2 jours de repos et vous sortez de soins intensifs. Hormis l'entretien courant, si dans l'année, on trouve une moelle compatible pour le patient, les chances restent très élevées. Je te remercie pour la petite chou. Elle ne vient toujours pas aujourd'hui? Elle saura tout ce que vous avez fait. J'espère que vous saurez vous libérer l'un l'autre. Je m'en vais. L'état de papa s'est bien stabilisé après l'opération. Plus tard, avec Xiao Shen, on a transféré papa à Xim Sheng. Petite chou. Une excellente nouvelle. Le responsable de la banque de moelle m'a appelé pour dire qu'ils ont trouvé un donneur. Compatible avec maître. Vraiment? Formidable. Cette personne est aussi à Xim Sheng? Cette personne est à Jiansheng. Alors je rentre pour rencontrer le donneur, comme ça je serai tranquille. Je t'accompagne. Non, tu viens d'être promu, occupe-toi de tes affaires. Je peux y aller seul. Ce n'est pas grave. Ah. Maître est ici, sois sans crainte, vas-y et reviens vite. Je sers la soupe, va te laver les mains, on passe à table. Petite chou. Quand est-ce que j'arriverai à te toucher? Bonjour, c'est Sheng Betchu qui avait pris rendez-vous par téléphone. Bonjour Mademoiselle Sheng. Votre demande de rencontrer le donneur lui a été transmise. Mais pour raisons personnelles, ce n'est pas très pratique. Veuillez nous excuser. Et pour l'opération ensuite? L'opération sera planifiée en fonction des disponibilités des 2 parties, soyez tranquille. D'accord, merci beaucoup. J'aurais aimé remercier ce donneur en personne. Laisse tomber, Yuan Yuan. Je t'attends au café. Devant l'hôpital. J, ta banque de moelle Nianchu a déjà recruté 300 000 bénévoles à travers le monde pour enregistrer leur ADN. Tu as accompli une œuvre immense. Vraiment?
Il y a vraiment autant de monde? Bien sûr, c'est grâce à toi, l'initiateur. Qui a pris les devants? Allez. Betchou, j'espère que ce que j'ai fait pourra t'aider. Ah oui, la dernière fois à l'hôpital. L'échantillon de moelle osseuse que tu as enregistré correspond à un patient de Xinsheng. Sa fille est venue spécialement pour te rencontrer et te remercier. La correspondance est faite, ils doivent organiser l'ordre des opérations. Il faut encore que les familles se rencontrent. Demain, je dois aller faire des consultations gratuites dans le comté. Tu peux l'appeler pour moi et lui dire. D'accord, je respecterai ton souhait. Petite Chou, tu n'es vraiment pas sympa. Tu as démissionné de l'hôpital sans un mot. Et tu as déménagé dans une autre ville. Désolé, Yuan Yuan, tu sais bien que je... Ah, je sais, je te taquine. Comment ça va ces derniers temps? Et avec le beau Xiaoshen, ça se passe comment? Il se débrouille bien, maintenant il est médecin-chef du service d'hématologie à l'hôpital général de Xinsheng. Et toi, comment ça va? Moi aussi ça va, j'attends juste que papa se fasse opérer. Qu'est-ce qu'il y a, petite Chou? Jiuezi et sa fiancée sont là. Ah oui, j'ai oublié que c'est le café le plus proche de l'hôpital. Alors... Couvre ma retraite. Infirmière Y. Tu viens aussi acheter du café ici? Oui. Je ne pensais pas que le professeur J. Mademoiselle Shen, bien qu'il ne soit pas encore marié, semble toujours aussi amoureux. Ce n'est pas Shen Betchou. Pourquoi est-elle revenue? Oui, c'est la bague de famille de Yuezi. Transmise à la future belle-fille, je pensais que nous allions bientôt nous fiancer, infirmière Y. Il faudra que tu viennes. Mademoiselle Shen devrait se dépêcher, après tout. À un certain âge, il est plus difficile d'avoir des enfants, tu sais. Betchou. Yuezi, parlons de choses sérieuses. Alors, pourquoi es-tu venu me voir cette fois? Mon père nous presse encore de fixer une date de fiançailles. Je ne veux pas te mettre la pression, mais... Demain, je vais au district pour une consultation gratuite. On en reparle à mon retour, d'accord? Je sais que tu penses encore à ce qui s'est passé il y a 10 ans. Tu crois que je voulais partir? Si c'était pas pour supplier papa de te trouver les meilleurs médecins, j'aurais jamais accepté de partir à l'étranger. Il y a du travail à l'hôpital, je dois y aller. Sheng Betchou. Mais pourquoi est-ce que tu réappareilles, toi? Pour draguer Yuezi. Dis-moi, tu lui dois rien, alors pourquoi dès que tu le vois, tu détales comme si c'était ton créancier? Il a une nouvelle vie maintenant, ne le dérange plus. D'accord. Je dois retourner à l'hôpital, appelle-moi si besoin. Ok, salut. Je pars. Petite Chou, quand est-ce que tu reviens? Sheng Betchou. Ça fait longtemps. Jiuezi, qu'est-ce que tu fais? Après tout ce temps? T'es toujours aussi autoritaire. Sheng Betchou. Tu es parti sans dire au revoir. Tu me dois une explication. Je te dois des explications? On est quoi? Et puis je t'ai laissé un message. Juste un petit mot. Et tu as jeté nos 3 ans de relation? Professeur J, souviens-toi, tu as une fiancée. C'est avec elle que tu dois développer tes sentiments, pas moi. Xiaoshen. Elle accepterait notre enfant, toi? On dirait que tu es au courant. Avant, tu as cru un faux rapport? Tu ne pensais pas que l'enfant était de toi, maintenant tu regrettes. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Alors pourquoi tu es revenu cette fois? C'est bien à cause de moi, non? Tu te fais des films. Je fais tout pour t'éviter. Je suis revenue voir le donneur de moelle osseuse pour mon père, mais malheureusement, il n'était pas disponible. Ton père a trouvé une moelle compatible? Oui, professeur J. Maintenant tu ne peux plus me menacer. Tu peux me laisser partir? On ne peut pas se quitter avec un peu de dignité? Est-ce que le donneur compatible avec mon échantillon de moelle,
C'est le père de Sheng Bechu? Petit Chou. Cette fois, je ne dois pas te laisser m'échapper à nouveau. Bonjour Monsieur J, les informations sur le bénéficiaire du don que vous cherchiez ont été envoyées à votre email, veuillez vérifier. D'accord, merci. Monsieur J, y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Avertissez la famille du donneur, je suis d'accord pour une rencontre. Encore lui. Sheng Bechu. Comment se fait-il que je te rencontre partout? Ce n'est pas étrange, car c'est moi qui t'ai appelé ici. Tu m'as appelé? Alors tu es. Oui. Je suis le docteur Sheng, le donneur de moelle osseuse. Je ne pensais pas que ce serait toi. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas me rétracter, je donnerai la moelle osseuse à ton père. Alors cette fois, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Justement. Je vais être avec l'équipe dans le comté pour une consultation bénévole. Tu veux bien être mon assistant encore une fois? Ah, professeur J, bienvenue à votre équipe au village Xingfu. Je représente tous les villageois. Pour vous remercier encore une fois de votre venue. Mère, nous sommes de vieux amis, pas besoin de tant de formalités. Ah, d'accord, d'accord. Et cette jeune dame? Je ne l'ai jamais vue auparavant, qui est-elle? C'est Sheng Bechu, ancienne infirmière du premier hôpital, maintenant mon assistante. Et aussi ma petite amie. Jiuezi. Avant, il y avait toujours des tantes qui me présentaient des partenaires, ça affectait mon travail. Couvre-moi. Tu es vraiment fort. Bonjour mère, je suis la petite amie du professeur J. Sheng Bechu. Bienvenue, bienvenue, encore une fois bienvenue à votre venue. Où est passé Sheng Bechu? Professeur J, vous êtes vraiment trop travailleur, dès votre arrivée. Vous commencez à travailler sans relâche. Si vous ne dédaignez pas, venez chez moi manger un peu plus tard. Merci mère, mais j'ai encore un tas de documents à organiser. Dommage, l'infirmière Sheng a dit chez moi qu'elle allait montrer ses talents culinaires. Il semble que le professeur J ne pourra pas en profiter. Professeur J, venez, essayez mes talents culinaires. Mère, il est allergique aux poissons, il ne pourra pas en profiter. Je vais manger. C'est moi qui n'ai pas bien réfléchi. Professeur J, goûtez à ça. C'est le plat préparé par l'infirmière Sheng. Pourquoi? Ces côtes levées ont le même goût que celles de cette fille il y a 10 ans. Exactement le même goût. Professeur J, ne faites pas que manger, allez, buvez un peu. Mademoiselle Sheng, allez. Tu n'as même pas de mesure et tu bois autant, Jiuezi. Tu es vraiment fort pour faire le malin. Jiuezi. Comment tu peux être si fort même ivre? Pourquoi? Pourquoi tu sais faire ce plat? Jiuezi, tu me fais mal. C'est juste des côtes levées ordinaires, tout le monde peut les faire. Non. C'est comme celles que j'ai mangées à l'hôpital il y a 10 ans. Elles ont un parfum spécial. Il se souvient encore du goût d'il y a 10 ans. Parce que... Petite Chou. Ne me quitte pas. Reste avec moi, d'accord? Je ne pars pas, mais peux-tu d'abord me lâcher? Jiuezi. Tes yeux sont toujours aussi beaux qu'il y a 10 ans. Petit frère, tes yeux sont vraiment magnifiques. Mon père est un expert en ophtalmologie, je vais certainement le supplier de guérir tes yeux.
Les yeux. Uezi, il y a 10 ans, c'est moi qui t'ai accompagné pour soigner tes yeux. C'est moi. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je te voyais dormir si profondément, je voulais te laisser dormir un peu plus. Hier soir, tu m'as dit quelque chose, n'est-ce pas? Je n'ai rien dit du tout. Non, tu as dit que mes yeux étaient très beaux. Je disais n'importe quoi, ne le prends pas au sérieux. Jiuezi. Tu as une fiancée, nous devrions garder une certaine distance. Pour éviter que cela ne se sache, ta réputation ne serait pas très bonne. Merci de m'avoir accompagné ici cette fois. Pour être honnête, je suis venu plusieurs fois au village du bonheur pour des consultations bénévoles. Mais cette fois, c'est la plus heureuse. Tant que tu es heureuse. Pourquoi j'ai l'impression que c'est elle que j'ai rencontrée il y a 10 ans? Sheng Bekshu. Comment se fait-il qu'elle soit allée à la campagne avec Uezi? Cette femme est vraiment tenace. Est-ce que c'est seulement si j'épouse Uezi que tu abandonneras enfin? Et, réveille-toi, on est arrivé. C'est chez toi. Pourquoi tu m'as amené ici? Tu t'es endormi tout seul en chemin. Je t'ai demandé où aller, tu n'as rien dit, alors j'ai dû te ramener à la maison. Bon, d'accord, je vais me débrouiller sur le canapé pour cette nuit. Demain, je pars. Demain, tu ne pourrais pas rester? C'est mon anniversaire demain. Ah oui, j'avais presque oublié. Joyeux anniversaire en avance. Alors, tu viendras à ma fête d'anniversaire demain? Pendant les 3 dernières années, tu ne m'as jamais laissé y participer, mais maintenant? Est-ce que je peux être présent? Si tu viens demain, le don de moelle osseuse pour ton père aura bien lieu comme prévu. D'accord. Je serai là. Parfait. Alors repose-toi tôt. Bonne nuit. Bonjour mademoiselle Sheng, nous vous attendons depuis un moment. Je suis Ami, votre vendeuse aujourd'hui. Bonjour. En fait, monsieur j'ai déjà fait confectionner une robe sur mesure pour vous. Vous pouvez l'essayer pour voir si elle vous plaît. D'accord, merci. N'avais-je pas déjà appelé pour réserver cette robe? Je suis vraiment désolée, mademoiselle. Sheng Bekshu. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi peut-elle essayer cette robe? Parce que cette robe a été spécialement créée pour mademoiselle Sheng par monsieur J. Il n'y en a qu'une seule. Ne vous êtes-vous pas trompé? C'est moi la fiancée de monsieur J. Puisque mademoiselle Chen aime tant cette robe, je vous la cède. Mademoiselle Sheng, comptez-vous porter cette robe lors de notre fête de fiançailles avec Uezi? Quoi? Nos deux familles ont convenu d'annoncer la date du mariage. Ce soir lors de la fête d'anniversaire. Puisque Uezi t'a invité, c'est probablement pour que tu l'abandonnes enfin. Cette robe, je l'achète pour toi. 100 000 yuan, ce n'est pas une petite somme non plus. Mais acheter 3 ans de ta jeunesse et ton ventre, c'est encore largement suffisant. Je t'attends ce soir, j'ai hâte. Mais qui est l'épouse légitime et qui est la maîtresse ici? C'est sûr que c'est elle la maîtresse, se faire gifler par l'épouse légitime. C'est assez tragique. Tragique? Être une maîtresse, c'est déjà sans dignité, elle l'a bien mérité. Finalement, j'ai été trop stupide. J'ai entendu une rumeur disant que le professeur J est forcé par la famille Chen à se marier. Il se marie le mois prochain, vraiment? C'est un fait connu de tous. Moi, j'ai une info bien plus choquante, vraiment. Quoi? Vite, dis. Tu savais que le professeur J avait une amante secrète depuis plus de 3 ans. J'ai entendu que mademoiselle Chen l'a invitée aujourd'hui. Vraiment? Elle oserait venir? Où est-elle? Je ne sais pas précisément, bref. Ce soir, ça va être un sacré spectacle. Je suis venue, en quelque sorte. Où vas-tu? Tu viens d'arriver. Tu pars déjà? Tu as dit que venir suffisait, je suis venue, je dois partir. Tu ne peux même pas rester manger un morceau de gâteau? Jiuezi. Si tu veux m'humilier, fais-le directement, arrête de jouer la comédie. Quoi? Uezi.
Te voilà enfin. Mademoiselle Cheng, vous êtes vraiment venue, pourquoi vous n'avez pas mis la robe que je vous ai achetée, elle vous allait si bien. Quelle robe? C'est toi qui lui as commandé cette robe, j'ai payé. On peut considérer ça comme un cadeau. Que nous t'offrons ensemble, Mademoiselle Cheng. Uezi me parle souvent de toi. Il a insisté pour t'inviter, on t'a réservé une place. Juste à la place d'honneur au centre. Serveur, accompagnez Mademoiselle Cheng à sa place, merci. Mais moi, Betchou. Uezi, tu me l'avais promis. Joue cette comédie avec moi, et nous serons quittes. Cheng Betchou. Uezi ne peut être qu'à moi. Maman, voici Mademoiselle Cheng. C'est une très bonne amie de Uezi. Aujourd'hui, elle est spécialement venue nous bénir, Uezi et moi. Peux-tu arrêter de parler? Je trouve que Tin Tin a tout à fait raison. Même si on a partagé un lit pendant 3 ans, est-ce que ça suffit pour être digne de toi? Seulement quelqu'un comme Tin Tin. Qui est de ton niveau, tu es d'accord? Mademoiselle Cheng. C'est la maîtresse secrète du professeur J, pendant 3 ans. Waouh, elle a du cran, venir ici dans cette situation. Si j'étais elle, je rentrerais probablement chez moi et disparaîtrais. Jiuezi, après tout, nous nous connaissons depuis longtemps. Je te souhaite un heureux mariage. Betchou, tu te méprends sur moi, Viens, Mademoiselle Cheng. Et je te souhaite de trouver rapidement un homme qui soit de ton niveau pour te marier. Uezi et moi te souhaitons sincèrement le meilleur. Jiuezi, si tu veux vraiment m'humilier ainsi, ne m'en veux pas si je ne suis pas gentille. Bienvenue à tous pour la fête d'anniversaire de Uezi. Uezi, cet enfant. Je l'ai vu grandir depuis qu'il était petit. Lui et ma fille Tin Tin ont grandi ensemble comme des amis d'enfance, et nos deux familles ont déjà tout arrangé. Profitons de cette occasion pour officialiser leur mariage aujourd'hui. Aujourd'hui, en vous invitant ici, nous voulons que vous soyez témoins de cet événement. Qui t'a permis de faire ça? Uezi, c'est aussi la volonté de tes parents. Notre mariage. N'est-ce pas une question de temps? Pourquoi résister? Je vous prie d'accueillir ce jeune couple sur scène pour qu'ils vous disent quelques mots. Attends-moi. Uezi, il y a 10 ans, tes yeux étaient blessés. J'ai cherché partout des médecins et des remèdes, mais quand tes yeux ont finalement guéri, j'ai été envoyée à l'étranger par ma famille. Mais heureusement, pendant ces 10 années, nous nous sommes gardés dans nos cœurs. Je serai une épouse exemplaire. C'est ça, un couple fait pour être ensemble. Ces deux-là sur scène sont vraiment faits l'un pour l'autre. La maîtresse ne doit pas tenir en place. Merci, Niang King. Nous avons une amitié d'enfance. Mais la personne que j'aime, c'est la fille d'il y a 10 ans. Seulement. Est-ce que c'est toi? Ne te mens pas à toi-même. Annulons les fiançailles. Oh, quelqu'un s'est évanoui. Betchou, Uezi, laissez-moi passer. Jiuezi, tu veux vraiment me traiter comme ça? Enfant. Vraiment plus rien? Pourquoi une fausse couche? Probablement trop de soucis. Et en plus, le corps est faible. C'est de ma faute. La famille de Cheng Betchou est là? Le patient est hors de danger, vous pouvez entrer. Moi. Je suis. Petit chou, je mérite de mourir, petit chou. Je vais te traiter 2 fois mieux à l'avenir. On recommence, d'accord, petit chou? Cheng Betchou. Il semble que seulement si tu disparais, Uezi pourra être en paix avec moi.
Petite chou, tu es réveillée. Comment ça va? Tu te sens mal quelque part? Mon enfant. Il n'est plus là, n'est-ce pas? Jiuezi. Pourquoi m'as-tu forcé à participer à ton anniversaire? Pour m'humilier encore une fois? J'avais l'intention de tout expliquer à Shen Yanqing. Je ne veux pas entendre tes explications. Je ne te dois plus rien. J'espère que tu tiendras tes promesses. Va-t'en, je suis fatiguée. Repose-toi bien. Je reviendrai te voir demain. Prends bien soin d'elle. Mademoiselle Cheng, c'est l'heure de changer votre perfusion. D'accord. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Excusez-moi, où est le patient de cette chambre? Je ne l'ai pas vu sortir. Petite chou a eu un accident. J. La femme mystérieuse sur la caméra a été attrapée. Où est Sheng Betchou? Quel Shen Betchou? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu ne veux pas parler, c'est ça? Même si je suis médecin et ne ferai pas de mal à quelqu'un. Je sais comment rendre quelqu'un très malheureux. Tu veux essayer? Je parle. J. Je me souviens, c'est elle. L'infirmière qui a fait le test à Mademoiselle Cheng la dernière fois. Y aurait-il un lien? Shen Yanqing. Que fait Shen Yanqing? Bonjour, le numéro que vous avez composé est actuellement en communication. Cette petite s'est réveillée. Elle a l'air plutôt jolie. Messieurs, je vous en supplie, ne me faites pas de mal, je vous donnerai tout l'argent que vous voulez. Désolé, quelqu'un a offert une grosse somme pour votre vie. Nous ne faisons que suivre les ordres, nous sommes fidèles à notre mission. Je vous en supplie, mon père est encore à l'hôpital. Il attend que je ne meure pas. Une si jolie fille, la tuer comme ça. C'est vraiment dommage, tu veux dire quoi? Pourquoi ne pas? Nous pourrions nous amuser avec elle avant que Mademoiselle Chen n'arrive. Messieurs, je sais. C'est Mademoiselle Chen qui vous a envoyé. Nous avons juste un malentendu, tout s'expliquera. Si vous me faites ça, elle ne vous laissera pas tranquille. D'accord, on a le temps. Il n'y a pas de malentendu. Entre elle et moi, c'est une haine profonde. Entre elle et moi, c'est une haine profonde. Mademoiselle Chen, vous êtes déjà fiancée. Mon enfant est parti, pourquoi me faites-vous ça? Tu ne lâches pas. Shen Betchou, si tu ne meurs pas. Je n'aurai jamais moyen de vraiment avoir Uezi. D'accord, je veux mourir en sachant, il y a 10 ans. La personne qui a guéri les yeux de Juezi. Comment ça se fait que ce soit toi? Uezi a dit qu'il épouserait la femme qui a guéri ses yeux, alors cette personne ne peut être que moi. Je l'aime tant, ce ne peut pas être toi. C'est moi qui suis faite pour Uezi. Mais dès qu'il est devenu aveugle, tu es parti à l'étranger. C'est ça ton amour? À l'époque, je pensais qu'il était vraiment devenu aveugle. Une fille comme moi, comment pourrait-elle être avec un aveugle? Shen Yanqing, tu es vraiment sans scrupules. C'est moi qui ai sauvé Uezi il y a 10 ans. Tu l'as trompé pendant 10 ans, tu n'as pas peur que ton mensonge soit découvert?
Alors tu mérites encore plus de mourir, ne t'inquiète pas, je tiendrai ma promesse. Ton père se rétablira. Ne vous approchez pas, lâchez-moi. Lâchez-moi. Aretes. Uezi, attention. Désolé, je suis en retard. Attachez ces deux types par terre pour moi. Fais attention, doucement. Alors, tu n'es pas blessé? Uezi. Merci. Sheng Betshu. Pourquoi as-tu une telle chance? Je vais te faire mourir. Sheng Betshu va mourir. Petit chou, fais attention. Uezi, tu es réveillé, c'est génial. Comment te sens-tu maintenant? As-tu mal quelque part? Ça fait encore mal? Qu'est-ce que tu fais? En fait, la fille que j'ai pensée pendant 10 ans, c'est toi. Il y a 10 ans, ton père, le docteur Sheng, était le médecin qui a opéré mes yeux. C'est bien ça? À cette époque, j'ai perdu la vue à cause d'un accident de voiture. Une fille venait me voir pour m'encourager à accepter le traitement. Cette petite fille, c'était toi. C'est bien ça? Tu m'as enfin reconnu, tes yeux sont toujours aussi beaux qu'il y a 10 ans. L'opération à l'époque était très risquée. Beaucoup de médecins refusaient de le faire, j'ai supplié mon père longtemps. Avant qu'il n'accepte. C'est ma faute. De ne pas t'avoir reconnu. Mais à l'époque, quand je suis sorti de l'hôpital, nous avions prévu de nous voir. Pourquoi tu n'es pas venu? Ton père a une leucémie, déjà au stade intermédiaire. Il faut commencer le traitement dès que possible. Docteur, combien ça coûte? Une estimation prudente, au début, ça coûterait plus de 100 000. Plus tard, pour la greffe de moelle osseuse, il y aura peut-être de grosses dépenses, mieux vaut se préparer tôt. Heureusement, cette fois je ne t'ai pas manqué. Mais Xiaoshen m'attend encore à Xinsheng. Je dois y retourner, non? Uezi, qu'est-ce qui t'arrive? Uezi. Tu veux que moi, un professeur, je t'accompagne à faire semblant d'être malade? Quoi? C'est pas possible. Je suis quelqu'un qui a autant de temps libre? Si ce n'était pas Mademoiselle Sheng qui disait que tu allais mal, je ne serais pas revenu. S'il te plaît, aide-moi, elle me disait tout le temps qu'elle retournerait à Xinsheng dès qu'elle serait guérie. Tu sais qui est à Star City? C'est pas ce grand frère? Oui. Alors, je peux la faire rentrer? Mais ce n'est pas une solution. J'ai fait trop de choses qui lui ont fait du mal. Un jour de plus, c'est toujours ça de prix. Professeur Edowen, vous êtes là. Les pommes que j'ai achetées sont bonnes, non? Elles sont sucrées. C'est bon. Je viens voir l'état de J. Vous arrivez au bon moment. Il est toujours somnole, est-ce un effet secondaire de la commotion cérébrale? Oh. Je crois que je l'ai entendu appeler. Vraiment? C'était peut-être un rêve. Il n'a pas eu un accident de voiture?
Donc le caillot de sang dans son cerveau n'a pas encore disparu. Donc c'est normal que ça arrive. C'est comme il y a 10 ans, non? Il ne va pas redevenir aveugle, si? Non, ça ne devrait pas. Mais son temps de récupération est un peu lent, donc il faut que tu sois plus souvent avec lui. D'accord, je le ferai. Je ne m'attendais pas à ce que celui d'Owen. Sois si fiable au moment crucial. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Merci, Dr. Edowen. Jiuezi. Tu veux jouer à faire semblant? D'accord, je vais jouer avec toi. Uezi, puisque tu ne vas pas te réveiller tout de suite. Je vais retourner à Star City pour chercher Xiao Shen. J'ai tort, ne pars pas, s'il te plaît. Tu ne fais plus semblant d'avoir des séquelles de commotion cérébrale? Mais si je ne fais pas ça, tu vas retourner à Star City. Oui, je vais rentrer. Mais j'ai peur que tu partes. Et que tu ne reviennes pas. Jiuezi, en tant que quoi? Tu veux me retenir? Moi. D'accord, j'arrive. Docteur Xiao. Je savais que tu viendrais me chercher. Pour corriger, maintenant, je suis aussi promu professeur. Alors, félicitations, professeur Xiao. Merci. Jiuezi. Ce que tu pouvais donner à Xiao Chu avant, maintenant je peux aussi le donner. Et alors? S'il te plaît, arrête de la harceler et laisse-la commencer. Sa nouvelle vie. Tu veux dire, une nouvelle vie avec toi? Et alors? J'aime Xiao Chu. Je l'ai protégé pendant presque 10 ans. Le mois dernier. Nous avons passé des jours heureux à Xingsheng. Au contraire, toi, tu ne lui as apporté que de la souffrance. Mais je suis le docteur Sheng, le donneur de moelle osseuse. Quoi? Comment? Comment est-ce possible? C'est vraiment une coïncidence? Oui, c'est vraiment une coïncidence. Jiuezi, alors, tu vas encore utiliser ça. Pour la forcer à rester? C'est une question de vie ou de mort. En tant que médecin, sauver des vies est mon devoir. Et personnellement, il y a 10 ans, le docteur Sheng a guéri mes yeux. Pour lui rendre l'appareil, je lui donnerai ma moelle osseuse. Je te remercie pour elle. J'ai besoin de tes remerciements. Xiao Shen, je sais que tu ne veux pas lâcher Xiao Chu. Et moi non plus. Alors, pourquoi ne pas nous affronter équitablement? Si Xiao Chu n'a plus de sentiments pour moi, alors je vous souhaite le meilleur. Mais si elle m'aime encore, alors désolé. Je ne la laisserai pas partir. Mademoiselle Sheng. J a une forte fièvre et est retombé dans le coma. Il ne cesse de délirer, il veut absolument te voir. Viens vite. Quoi? D'accord, j'arrive tout de suite. Jiuezi, ça recommence, c'est ça? Je suis là. Comment va-t-il? Pourquoi cette fièvre soudaine? C'est peut-être à cause du chagrin, Mademoiselle Sheng. Je sais que nous avons eu tort de te mentir, mais il t'aime vraiment. Il ne veut juste pas que tu partes. Je ne veux pas partir, c'est juste que... En fait, j'y prenais des médicaments, il a arrêté récemment. Il a gardé des séquelles de son dernier accident de voiture. Mais il a quand même voulu donner sa moelle osseuse au docteur Sheng. Uezi, tu ne peux pas me faire ça. Nous avons déjà perdu tant d'années. Quand j'y avais de la fièvre, il n'arrêtait pas de crier ton nom. Il a aussi dit qu'il se sentait coupable d'être malade, et qu'il voulait sauver ton père. Uezi, je t'en supplie, tu dois guérir. J a aussi dit qu'il t'aimait vraiment, mais maintenant, il n'a peut-être plus l'occasion de le dire. Jiuezi, les mots que tu n'as pas dit. Je vais parler pour toi. Tu te souviens d'il y a 10 ans? Mon père travaillait à l'hôpital. Il disait que tu étais l'un des patients les plus difficiles qu'il ait jamais rencontrés. À l'époque, tu refusais de manger et de te soigner. C'est moi qui ai trouvé un moyen de te faire manger et te soigner. Pour convaincre mon père de t'opérer, je l'ai supplié encore et encore. Je ne voulais pas étudier la médecine à l'origine. C'était pour toi. Alors, s'il te plaît, guéris. Guéris. Donnons-nous une chance de recommencer, d'accord?
Tu as dit qu'on recommençait, d'accord? Uezi, tu es réveillé. J'ai perdu. Le même tour, tu le joues 2 fois, c'est amusant? Petit chou, petit chou, petit chou, attends. Regarde-toi, pourquoi tu fais semblant d'être malade? Tu ne tiens pas à ta vie? Oh, le docteur Xiao est un bon gars. Il t'expliquera sûrement, petite chou. Attends, je vais t'expliquer. Expliquez quoi? Vous les hommes, vous êtes tous des salauds. Vous vous amusez à manipuler les femmes, c'est drôle? Il ne t'a pas manipulé. C'est ma faute. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi qui n'arrivais pas à te laisser partir, il a pris des médicaments pour me faire lâcher prise. Et pour te faire dire la vérité. Il a pris des médicaments juste pour ça. Juste pour me faire dire la vérité. Jiuezi, tu es vraiment un idiot. Petite chou, on dirait que cette fois, tu n'as plus besoin de moi. Petit chou, je savais que tu reviendrais, Jiuezi, tu es toujours médecin ou quoi? Tu te bourres de médicaments, tu cherches la mort? Pour ce que tu viens de dire, même si c'était la mort, ça en valait la peine. Gros idiot. Je sais que je suis un gros idiot, je sais que j'ai tort, pardonne-moi. Mais je ne savais vraiment pas comment faire. Pour te faire rester, ne me quitte pas. Recommençons, d'accord? Je t'aime. Je ne peux pas vivre sans toi. Je t'aime aussi. Ne t'inquiète pas, petite chou, l'opération sera un succès. Professeur Edowen, comment s'est passée l'opération? L'opération s'est bien déroulée, ne t'inquiète pas, il faudra juste un peu de convalescence. Ça devrait aller. D'accord, merci professeur. Et Uezi? Ce gamin, ne t'inquiète pas, il va bien, quelques jours de repos. Et il sera de nouveau en forme. Ah. Tu as demandé en mariage plus de 10 fois? Pour la 15e fois. Mais avant c'était Mademoiselle Cheng qui refusait. Pas exactement. C'est parce qu'elle avait deviné mes 14 précédentes surprises de demande en mariage. Vous autres Chinois, vous faites comme ça pour les demandes? Parce que parfois je me demande si c'est parce que je connais Ishu depuis trop longtemps, qu'elle devine toujours ce que je pense. T'inquiète pas cette fois, avec moi ça va marcher. On vient de descendre de voiture avec Xiao Chu, on rentre tout de suite. Ils sont là, vite. Xiao Chu, papa, vous êtes de retour. Papa, comment sont les résultats de ton examen médical? Plutôt bon, tous les indicateurs sont normaux. Génial alors. Papa, tu voulais pas regarder la nouvelle série en urgence? Ou alors je monte regarder. La série. Dis, Xiao Chu, on mange d'abord? Ou alors d'abord? La demande en mariage, ça te dit? Comment tu sais? J'ai vu les ballons, et Edowen aussi. Caché derrière le canapé, non? Mademoiselle Cheng, faites comme si je n'étais pas là. Comment tu l'as mis? Est-ce que ça compte comme une surprise? Carrément. Alors, veux-tu m'épouser? Mademoiselle Cheng Béchu. Oui, je le veux, mon professeur J.